Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 belles dernières semaines. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est la première fois que ça m'a fait du bien vraiment de me déconnecter. C'est pour ça que j'ai pas partagé grand-chose depuis mon petit séjour en Loire-Atlantique et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Dans cette période où du coup, j'ai surtout lu un peu ce que d'autres personnes proposaient au niveau de l'astrologie, au niveau intuitif, etc. Et ça correspondait beaucoup, beaucoup à ce que j'ai ressenti et ce que nous avons ressenti avec mon amie Morgane et mon amie Virginie, avec qui nous nous sommes retrouvés. Et je le vois aussi d'ailleurs aux petits poussins, voilà, qui sont en train de me refaire les habits. Et c'est-à-dire que nous sommes dans une énergie comme de séparation, où c'est-à-dire qu'il y a une réelle séparation qui est en train d'opérer en nous, entre ce que nous sommes véritablement et ce que nous ne sommes pas, l'illusion de ce que nous pensions être, hein, ou l'illusion de la conséquence de toutes les constructions que nous avions. Et du coup, de ce que je perçois, en tout cas personnellement, c'est un moment qui est extrêmement intense parce que il nous fait faire sans cesse des allers-retours entre des états vraiment confortables, des états euphorisants et des moments de fatigue et de plus grand agacement. Alors c'est dans cet état moi-même un petit peu dans l'entre-deux en fait que je fais cette guidance. On va voir ce que ça nous propose. En tout cas, c'est une évidence. Je ne suis pas trop l'astrologie, mais c'est une évidence que la pleine lune éclipse que nous avons passée, du coup au moment où vous verrez cette vidéo, cette pleine lune éclipse marque un point de rupture justement avec un ancien nous, c'est-à-dire un ancien nous surtout basé sur une énergie de peur. Un les poussins. Voilà, et maintenant ça va mieux. Bon allez, c'est parti, allons dans le concret. J'ai l'impression que j'ai pas fait de vidéo depuis une éternité, du coup ça me fait bizarre de reprendre ça, mais c'est chouette, et encore une fois, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish aux éditions Exergue. Et pour la carte de synthèse, l'homme. Voilà, la carte de l'homme. La géométrie sacrée, carte d'activation. Et là, au moment où je commence la vidéo, je me rends compte que je n'ai pas du tout choisi de plante pour la semaine. J'ai littéralement zappé, donc c'est génial. Mais je crois savoir laquelle va figurer, c'en est une que j'ai photographiée d'ailleurs ce matin. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. La carte qui sort, c'est la magie de Corwin Drith. Prudence, confidentialité, circonspection. Circonspection. Voilà. Alors, j'espère que avec les logiciels, ce sera toujours aussi simple et que je pourrai mettre en ligne tout ça. Alors, c'est le Kohulin Drith, de ce que je me rappelle dans le livret. Là, je vais essayer justement de faire la guidance sans le livret pour cerner beaucoup plus avec mon intuition ce que j'en capte. Mais ce dont je me rappelle, c'est que c'était un sachet qu'on confectionnait. Enfin, dans les légendes de sirènes, c'est un sachet dans lequel on place des choses secrètes, un sachet porte-bonheur. C'est-à-dire que le début de semaine nous dit simplement que beaucoup de choses sont en train de se développer de manière secrète en nous. Ça peut être secret par rapport à notre propre conscience et au début, j'allais dire, il est important de garder secrètes nos envies. Et je ressens que non, c'est pas le cas. C'est vraiment cette notion que on peut sentir que ça travaille profondément en nous. C'est bien les loulous. Ça peut travailler profondément parce qu'il y a des choses secrètes qui sont en pleine émergence à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, ça passe surtout, de ce que je capte, par des sensations, que quelque chose se trame en nous. Et ce début de semaine nous indique juste de ne surtout pas rentrer dans le mental et que quand nous avons ces sensations plutôt agréables, de leur faire confiance et de nous faire confiance
Voilà, on pourrait être surpris de sentir ce truc qui se trame et avoir des projections de peur. Et c'est la seule indication du début de semaine. J'entends vraiment ça grouille en profondeur comme une marmite qui va rentrer en ébullition. Il y a toutes les petites bulles sur les parois de la marmite. En fait, c'est vraiment ce qui se passe en tout début de semaine et je pense que ça va vraiment s'éclore, épanouir dès mercredi, dès le milieu de semaine. Donc début de semaine prochaine, surtout, on accompagne toute cette énergie de travail intérieur qu'on pourrait ressentir, l'énergie du quelque chose se trame et je ne sais pas ce que c'est, et on lui fait confiance. Et on peut même imaginer qu'on lui envoie des arcs-en-ciel ou des couleurs, des pensées extrêmement positives, des affirmations positives du genre je fais confiance à mon intelligence personnelle, je fais confiance dans le fait que le meilleur est en train de s'ancrer, de se manifester et de se déployer dans ma vie. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Donc, c'est simplement chercher du confort dans cette sensation curieuse que quelque chose se trame, mais à l'intérieur de nous, comme une transformation. D'ailleurs, peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous vous sentez fatigué. Personnellement, je sors enfin de ma grande phase d'épuisement et pourtant, je me sens plutôt sonné et en même temps, je sens qu'il y a un truc, une énergie de grande régénération qui est en train d'opérer. Et je le vois d'ailleurs avec mes petits loulous qui ont des accès d'excitation et parfois de grand calme. Je sens que eux aussi, ils sentent que quelque chose est en train de se tramer en profondeur. C'est bien mes loulous. Piti, tu veux bien venir sur l'épaule juste? Tu viens sur l'épaule? Viens mon loulou. Allez, vas-y. Viens là, chouchou. Vas-y bébé. C'est bien loulou. C'est très très bien. C'est bien loulou. Le milieu de semaine prochaine, c'est la carte de l'air. Les cartes de l'air, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Alors, cette carte, et bon, au début, on voit l'échange entre deux personnes, un couple qui s'échange visiblement de l'air. Alors, est-ce que c'est une sirène qui vient sauver quelqu'un des profondeurs? Ça, chacun son imagination. En tout cas, petit loulou, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment la conséquence, donc que je vous dis, la continuité du début de semaine prochaine. Et là, le mot d'ordre, ok, je crois qu'il y a un piti qui veut rester là. Le message du milieu de semaine prochaine, c'est de respirer en conscience et de recevoir de nouveau la vie en toute confiance. Ça, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps. C'est vrai que depuis le Covid, on a été tellement challengé qu'à un moment donné, la vie nous est même parfois devenue hostile. On peut avoir ressenti un profond sentiment d'insécurité et d'inconfort. Même si ce travail d'apaisement a bien été fait, en conscience, en milieu de semaine pro, donc mercredi, jeudi, vendredi, il est important de se connecter à la confiance dans la générosité, l'abondance et l'amour de la vie. Parce que nous sommes sortis des zones d'ombre. Ce qui était obscur, en fait, essaye encore tant bien que mal, et on le voit plus que bien dans les énergies collectives, d'emporter avec elles, de nous emporter à travers l'énergie de peur. Mais là, plus que jamais, on nous dit de nous conseiller, enfin quand je dis on nous dit, ce sont mes perceptions, bien sûr, de respirer l'air, de laisser circuler la vie en nous. Et là me vient le totem du dauphin, et le dauphin, c'est vraiment la notion d'avoir confiance en la vie, de jouer avec la vie. Donc milieu de semaine pro, on fait des affirmations positives, on dit à la vie de bien circuler en nous. Je t'autorise à circuler en moi dans tous les domaines de mon quotidien, de mon être, de ma vie. Et je m'ouvre au meilleur maintenant. Là, c'est très très important d'être dans cette énergie de choix. Quel est le choix? À quoi je souhaite me connecter? C'est une discipline quasiment olympique, hein, mais on y arrive de plus en plus. Et surtout, surtout, on assiste à des changements qui vont s'intensifier de plus en plus, d'accord? Dans le sens de la concrétisation de nos désirs. Finalement, le mécanisme que j'ai identifié ces dernières années, c'est que je me suis rendu compte que là, c'est encore la petite parenthèse perso, mais qui fait vraiment écho aux commentaires que j'ai lus ces dernières années. Donc, je sais que ce que je raconte là, c'est quelque chose qui va faire écho à beaucoup de personnes. Bon, moi, ça commence avec le Covid, d'autres peut-être depuis d'autres moments.
j'ai eu l'impression que j'étais en train de créer vraiment une vie qui répondait à mes désirs et j'ai été happée. Happée, c'était l'occasion donc de solder, blabla, je vais pas déblatérer là-dessus, mais j'ai été happée par quelque chose qui me tirait vers le bas. Et, euh, et du coup, à un moment donné, je me suis demandé si je pourrais retrouver ce que je vivais, les perceptions que j'avais, surtout le confort et la sécurité intérieure. Et ça, c'est vraiment en train de revenir jour après jour, mais ça me surprend même la manière dont c'est en train de revenir, parce que c'est encore sous forme de sensation. Et, euh, et du coup, je m'efforce tous les jours à reprendre 5 affirmations positives que je dis le soir avant de me coucher. Et je sens que ça paye et que ça marche. Là, franchement, plus que jamais, Ho'oponopono et les affirmations positives, c'est merveilleux et c'est incroyable et extrêmement important. D'accord? Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a toujours une dualité qui est très très marquée actuellement. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de, actuellement, nous avons le choix. Nous avons le choix. Je viens de lire un article sur l'intelligence artificielle. Je suis effaré parfois de tout ce que je vois, notamment dans le monde des plantes. Il y a tout un tas de plantes ou soi-disant de croisements d'orchidées qui apparaissent et je reconnais systématiquement que c'est de l'intelligence artificielle. Et je me demande, mais quel est le but de ça, hormis nous déconnecter finalement de notre divinité? Quel est le but de nous montrer des choses qui sont factices alors que la nature est infinie, elle est d'une générosité inouïe et que notre nature intérieure également est une intelligence infinie. Et je crois que ça aussi, j'ai lu un texte qui parlait de ça. Quel est notre choix maintenant? Est-ce que nous faisons confiance à la divinité qui circule en nous ou est-ce que nous faisons confiance en quelque chose qui nous propose une réalité parallèle et qui est surtout factice? À nous de choisir. D'accord? Mais tout va bien. Tout va bien. Dans tous les cas, actuellement, je pense que nous vivons une énergie de chaos, au sens où toutes les énergies flottent, les négatives comme les positives, sauf que le chaos, derrière le chaos, s'ensuit toujours une harmonie. L'harmonie, c'est la mise en place justement de toutes les fréquences, et nous sommes en plein dedans. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. J'aimerais bien pouvoir le dire. Ce dont je me rappelle simplement, c'est ma guidance annuelle qui disait que à partir du mois d'avril, il y a quelque chose de très très constructif. Ça m'avait montré en tournant cette guidance que clairement, d'avril à août, on est dans la mise en place d'une concrétisation super fun, super géniale et qui redonne un sens, une positivité à notre quotidien et à notre vie et à qui nous sommes, les bébés. Et pour le week-end prochain, c'est vents et marées, les cycles. Ok, une belle sirène allongée. Alors, que ça vient nous dire? Rite et sort de l'océan. Vents et marées, rite et sort de l'océan. Alors là, tout de suite, justement, en continuité du milieu de semaine, c'est cette notion d'envoyer des intentions. Et là, je le ressens très très puissamment, je vois comme des lasers d'énergie. J'entends d'envoyer des intentions. J'avoue que moi-même, je suis un petit peu feignant quand on me dit faut envoyer tes intentions pendant les lunes et tout, à un moment donné, je c'est pas que j'y croyais plus, mais j'étais trop fatiguée même pour aspirer à quelque chose. Je voulais juste retrouver une espèce de paix intérieure. Et là, pourtant, ça me dit que l'énergie du week-end prochain, c'est comme une pâte à modeler. Donnons-lui forme, envoyons des intentions et sous une forme positive. Alors, si c'est difficile de faire l'affirmation positive, par exemple, allez, dans le concret, je suis très heureux de recevoir une grande somme d'argent, eh bien, si c'est difficile de faire ça, eh bien, d'abord, reconnaissons ce qui ne va pas. On y fait un ho'oponopono et ensuite, on envoie l'intention positive. Et vous verrez que là, ce sera beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus percutant. Voilà. Et pour la carte de synthèse. Donc voilà, oui, vents et marées, pardon, fin de cycle, j'entends. Il faut envoyer les intentions. Je revois cette notion de pâte à modeler. Envoyons nos intentions. Pour la carte de synthèse, c'est le mandala, l'autorité. L'autorité vient nous dire la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante,
directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Quand je vois cette carte, alors je le remontre au cas où j'aurais pas réussi à faire mon montage vidéo, et dans ce cas-là, mettez pause et regardez son centre quelques instants. Voilà. Si c'est à côté, il vous suffit de la regarder pendant que je vous parle. En fait, cette carte de l'autorité, je vais essayer d'accouder mon bras parce qu'au bout d'un moment, la petite crampe, tu sais, c'est comme quand t'as un chat, c'est lui qui te délège. Fais de l'eau. En fait, la carte d'autorité insiste donc sur ce que je vous ai dit pour le week-end prochain, d'envoyer des intentions. Et là, l'image justement que je reçois, ça restera toujours flou pour moi ce que nous avons expérimenté ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est que nous avons expérimenté nos plus grandes peurs, donc soit une magnifique opportunité de nous libérer, une élévation de notre champ énergétique, ça on l'a bien compris, une meilleure connexion à notre âme, voire nous sommes managés par notre âme. Et cette notion d'autorité vient juste nous dire que, en fait, aujourd'hui, si nous ne décidons pas dans ce libre arbitre, eh bien nous pouvons rester dans un entre-deux. Un entre-deux où nous allons surfer justement entre des espèces d'énergies qui pourraient nous happer de peur et des énergies extrêmement fructueuses. Alors que si on se considère dans toute notre infinité, notre richesse, et que nous prenons le parti de dire « moi, aujourd'hui, je mérite ça, je me connecte à ça et je désire ça, et je suis ferme là-dessus. Maintenant, c'est terminé. » Imaginez-vous centré dans une colonne de lumière, ou encore mieux, imaginons-nous étant une colonne de lumière très puissante, du coup que rien ne peut ébranler. Je choisis d'être lumière, je choisis d'être amour, je choisis d'être paix. Et je libère tout ce qui peut encore entraver de l'ordre de mémoire. Je libère, je pardonne, je libère, je me pardonne et je pardonne. Et je choisis ma voie d'accomplissement personnel et de réussite. Voilà. Donc, c'est ça que vient dire toute l'énergie de la semaine prochaine. Ça parle, j'ai même oublié, oui, le secret, les énergies qui vont grouiller en tout début de semaine, qui vont remonter. Ça me parle de nouveaux potentiels aussi et des secrets dévoilés, des choses dont nous n'avions pas forcément conscience et qui pourraient rétablir toute une situation. Mais l'ensemble de la semaine nous parle de prendre position, de faire un choix dans ce que nous désirons et de faire des affirmations positives par rapport à ça. D'accord ? D'y croire, en fait. D'y croire totalement. Et voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite plante, alors, je vais essayer. Tout va bien, chérie, tout va bien, Nona Pili. La plante que j'espère faire apparaître, ou sinon ce sera celle en couverture, c'est Iphéion. Alors, l'Iphéion, je vais juste voir. Voilà. Iphéion origine. C'est juste l'origine qui m'intéresse. Alors, l'Iphéion, c'est un petit bulbe en fait qui forme très rapidement des souches. On l'appelle l'étoile de printemps. Alors elle aurait des origines montagnardes. L'Iphéion uniflora. Alors d'où ça vient? Et bien sûr, ça va pas le dire. Iphéion, bulbeuses, sont des Alliacées liliacées comme l'ail et l'oignon. Elles sont sud-américaines et elles poussent naturellement dans les prairies et les rocailles d'altitude d'Argentine. Donc elles ont un côté très rustique. Sont des fleurs qui ont 6 pétales, pour moi qui évoquent du coup un sceau de Salomon. Un très bel équilibre entre notre polarité terrestre et notre polarité céleste. Et justement un centrage en nous qui nous permet justement de définir ce que nous souhaitons. Quand je vous ai parlé que j'insiste sur cette notion de choisir, ça me montre juste que quand nous décidons, nous devenons une espèce de canal grand ouvert et que l'énergie circule pleinement et du coup peut se déverser dans la matière. Si nous décidons pas, c'est comme quelque chose qui grésille ou qui circule à moitié. Les Iphéions me parlent de grande générosité de la vie, me parlent de facilité de développement. Qu'est-ce que ça vient évoquer d'autre? Et de la joie de vivre. Donc, c'est l'énergie qui vient nous aider toute la semaine prochaine. C'est une énergie qui vient rétablir notre belle relation avec la vie. Une notion d'amour, d'amitié, de partenariat et de joie avec la vie.
Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. On va faire juste quelques affirmations positives. C'est bien, petit loup. Là, je vais vous demander de visualiser 3 couleurs, les vôtres. Choisissez 3 couleurs. La première, vous l'inspirez, elle vient vous purifier. Voilà, de toutes les angoisses ou les petites choses pas cool de ces derniers temps. La deuxième couleur, elle vient vous régénérer. Et la troisième couleur, elle vient nous restaurer et amplifier nos énergies. J'ai plein de petits poils de brosse à dents sur moi. Voilà. Je suis très fière de mon chemin accompli. Je m'aime de la tête aux pieds. Je suis un être puissant. Et je suis en parfaite sécurité, alors que je choisis ce que je désire vivre et expérimenter. Merci pour tout l'amour qui est en moi et qui circule dans ma vie. La chance m'accompagne à chaque instant. Je vois avec une grande clarté ce qui est juste et bon pour moi, et j'agis avec une grande précision et clarté, et en toute fluidité, dans le sens de mes rêves et de mon accomplissement le plus pur, le plus lumineux et le plus beau. Tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Merci à l'énergie d'Olifeyon. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci. Et voilà mes amis, mais écoutez, je vous souhaite une très très douce et jolie semaine. Prenez bien soin de vous. Encore un grand merci aussi quand mon compte a été piraté l'autre fois de me l'avoir signalé. Je le répète une dernière fois, jamais je n'enverrai des messages à caractère religieux ou requête quelconque de demande d'argent sous forme de message ou quoi que ce soit. Les seules fois où j'ai pu demander des sous sont des participations pour les cagnottes de la volière et pour la formation de vol libre de mes poussins. Et voilà, quand c'est le cas, c'est le genre de choses que je présente toujours en vidéo, jamais, oh bien jamais, par message individuel et écrit, d'accord? Donc un grand merci. Et tout de même aussi, pour terminer, la formation vol libre, ça avance, ça se trouve, ça va prendre 2 ans le truc, parce que ça avance vraiment par petits pas, ce sont des tout petits paliers avec les poussins, et que je les sors quand eux désirent être sortis. On en est toujours à la désensibilisation, surtout pour Nina qui est toujours émotive, moins, mais toujours un peu émotive. Par contre, ce qui est chouette, c'est que maintenant, ils vivent en liberté chez moi, y compris là quand je suis partie, c'est la première fois que je suis partie une semaine et qu'ils ont pu vivre en liberté, quelqu'un venait s'en occuper. Mais ils ont été dehors et du coup, c'est sensationnel parce que ce sont des étapes qu'on franchit petit à petit et ils sont de plus en plus épanouis. Donc voilà, on a des paliers. Je pensais pas que les petits perroquets étaient des animaux aussi complexes, mais c'est toujours riche et passionnant de vivre avec eux et ce sont surtout des merveilleux amis dans ma vie. Voilà. Vous êtes également des merveilleux amis et je vous remercie pour votre magnifique présence. Prenez bien soin de vous. On vous dit à la semaine prochaine et si vous voulez dites avec nous, aloha, nana.